Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'une horloge. Alors, vous avez déjà vu sur ma chaîne des horloges. J'ai un partenariat d'ailleurs avec un vendeur sur Amazon qui me propose ces horloges, qui me propose des vidéos. Alors, il me les envoie, je fais une vidéo, je garde le produit. Voilà, bon, c'est le deal. Il me demande rien en échange, je veux dire. Il ne m'exige rien. Il me laisse faire totalement. Je suis totalement libre. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs. De toute façon, ici, c'est plutôt une présentation, hein, puisque c'est un produit. C'est une présentation et un peu un tuto, quoi. Ça, je peux vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc ici, on va faire le déballage. Donc voilà, la télécommande. Bon, et ben le plastique, il est... Allez, on va l'ouvrir comme ça. Donc voilà, c'est une horloge qu'on peut télécommander, puisque on peut la fixer au mur ou on peut la poser sur un support. Elle est un peu différente de celle que j'avais eue la première fois. D'ailleurs, je vous mettrai là quelque part la vidéo que j'avais faite de l'autre horloge où je vous expliquerai ce qu'elle a de plus celle-là. Donc voilà, vous pouvez faire tous les réglages que vous pouvez faire également sur le produit. Je vous montre ça tout de suite. Donc télécommande. Ici, il y a une cale et ici, c'est l'alimentation. Voilà, parce qu'il faut que cette horloge soit alimentée via le secteur. Je vous montrerai ça aussi. Alors, l'horloge. Alors, vous avez une dock où il y a du français. Mais normalement, bon voilà, ici c'est du français. C'est succinct, mais ça suffit pour s'y retrouver. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est une horloge. Et ici, vous avez un kit de montage pour fixer au mur. Un gabarit, pardon. Voilà. Donc c'est bien. Et voilà le produit. Bon là il y a un film plastique devant. Je l'enlève jamais parce que ça sert de protection. Donc voilà le dos. Donc vous avez un pied, vous pouvez la fixer donc sur un support, sur une table. Ou avec les trous ici, avec le gabarit, la fixer au mur. Donc ici vous allez brancher l'alimentation que je vous ai montré juste avant. Et ici vous avez les piles de sauvegarde. Quand vous débranchez, pour que l'heure ne se remette pas à zéro. Donc les piles de sauvegarde des informations que vous avez rentrées. Et ici les mêmes boutons que sur la télécommande, donc qui permet de faire des réglages. Ici un autre bouton, c'est pour l'ajustement lumineux. Alors normalement il y a 3 ou 4 positions, je ne sais plus, on va regarder ça. Auto, c'est-à-dire que la luminosité va se régler automatiquement en fonction de la lumière, comme un smartphone, quoi. Et ici, donc, bas, et ici, très haut. Voilà. Après, ici, c'est le petit buzzer, parce que cette horloge fait carillon. Et puis, il y a une alarme sur ce produit. Donc, voilà pour le produit. Voilà. Bon, je vais ranger un peu tout ça. Je vais brancher l'horloge. Et on se retrouve tout de suite. Alors, donc voilà. Je vais déballer produit. Allez, j'enlève le plastique. J'aime bien le garder parce qu'après j'offre souvent le produit à quelqu'un de la famille. Donc voilà, la façade c'est un peu brillant, c'est bien fini. Allez, on va brancher l'horloge. Ça pose un problème pour qu'elle soit bien fixée sur le mur. Vous pouvez la mettre comme ça au mur. Vous voyez ici que vous avez humidité, température, le jour, le mois, le jour. Alors vous avez 8 langues, ce que je vous ai pas dit, et je vous ai pas dit tout à l'heure, le vendeur sur Amazon c'est X-Rex. C'est la marque X-Rex le produit, hein. On le voit ici. Ils font d'autres produits. De toute façon, je vous mettrai un lien vers ce produit, et puis vous pourrez aller voir les autres produits de la marque. Voilà. Donc la première étape, il vous demande la langue. Alors pour faire plus ou moins, vous avez ici, je sais pas si, j'espère que vous voyez bien, plus, moins, pour changer la langue. Quand vous êtes en réglage, normalement, et voilà, français. Une fois que vous avez validé, vous rappuyez sur 7. Donc ici, il vous propose le DST. Là, vous voyez bien. Alors DST c'est l'heure d'été, l'heure d'hiver. Donc moi je vais le laisser, donc je refais 7 pour valider. Ici il vous propose l'année, donc pareil, un plus ou moins. Donc on est en 23 maintenant.
pas réglé d'alarme. Donc vous pouvez voir ici que vous avez 21 degrés, 41% d'humidité, donc on est bien le 8 mars. Et ici vous avez bien mer pour mercredi. Alors ça reste écrit en anglais, ça. Bon, température c'est pareil, humidity, bon, je veux dire on s'y retrouve facilement, hein, c'est pas... Et ici les deux points qui clignotent, c'est les secondes en fait. Hein. Donc vous avez les différents réglages d'intensité. Donc ici je suis en auto. Je vais mettre en low, donc là je suis en basse luminosité, et ici je suis à fond. Voilà, je vais vous expliquer un peu les boutons. Donc si par exemple, ici, vous voyez, si j'appuie, j'espère que vous voyez bien, ici vous avez, donc c'est le plus et le moins, mais quand vous êtes en réglage, vous faites le plus et le moins. Mais quand vous n'êtes pas en réglage, si vous appuyez, là par exemple, je vais avoir du coup les degrés Fahrenheit. Et si j'appuie ici sur le 12-24, je vais avoir du coup l'heure anglaise américaine. PM 7h24 au lieu de 19h24. Donc vous voyez, juste un appui, je vais remettre, comme ça je remets, voilà, en 24 heures et en Celsius. Après ici vous avez le fameux timer, ici l'alarme 7, donc voilà. Donc ici l'alarme est déjà réglée à 6 heures. Alors on fait pareil, on fait 7, voilà. Ici si je veux la mettre en route, et ben, je fais plus ou moins, voilà, elle est sur on, ici sur off, et je continue. Voilà, bon ici vous avez le timer. Voilà, ici, si vous faites cuire un œuf à la coque, comme je disais tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer un peu la télécommande. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le timer. Vous voyez donc la cloche là, donc ce qui montre que l'alarme est bien en fonctionnement. Donc vous pouvez régler le volume des carillons. Et ici vous pouvez régler le volume de luminosité. Alors vous en avez 4 sur la télécommande, vous en avez 3 derrière, et sur la télécommande vous en avez 4. Voilà le timer. Et ici on est en mode chrono, je vais mettre 1 minute. Voilà, comme ça on écoutera la sonnerie. Ici, vous pouvez l'allumer et l'éteindre. Donc voilà. Alors, une conclusion pour ce produit. Bon, c'est un produit que c'est pas fait pour une petite pièce, hein, ça c'est clair. C'est plutôt fait pour une grande pièce, soit une grande maison assez ouverte, soit des bureaux, des salles de réunion, des salles de classe, ce genre de choses, ou éventuellement un atelier. C'est pas pour un chevet, ça c'est sûr. Hein, c'est pas pour une table de chevet. Bon voilà, je crois que je vous ai tout dit. Vous savez à peu près comment la régler si elle vous intéresse. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!